Ok. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le leader Soro de la Côte d'Ivoire, directeur national YAM Foundation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des mises à jour concernant principalement la YAM Foundation. Et ces mises à jour vont concerner, euh, comment dire, la restructuration en cours entreprise par la nouvelle équipe de la YAM Foundation. Alors, vous êtes sans ignorer que le 1er août, oui, le 1er août, nous avons eu les résultats du vote qui était en cours et nous avons tous décidé de conduire l'équipe qui a assumé l'intérim. On a tous décidé de la conduire pour 1 an afin toujours qu'ils puissent assurer cet intérim-là jusqu'à la nouvelle élection qui aura lieu en juin 2024. OK? Donc, ceci étant, le mardi surpassé, nous avons une réunion en ligne où il a été question de quelques restructurations concernant les chiffres, c'est-à-dire la façon dont le IEM est affiché. Donc, ces restructurations vont concerner principalement la IEM chain. OK? Donc, ce sont ces questions que nous allons aborder ce soir. Et également aussi, nous allons vous passer juste quelques mises à jour sur Unicorn Network concernant le service de vérification. OK? Donc, c'est parti pour environ 30 à 45 minutes d'échange. Merci. Alors, donc, nous avons, je dirais, 3 sujets. Le premier point, c'est l'information. Les informations vont passer. Le deuxième point va concerner la restructuration dont j'ai parlé d'entrée. En troisième lieu, on va faire un rappel sur l'offre de formation que nous avons lancée. Et en quatrième lieu, excusez l'erreur, en quatrième lieu, nous allons terminer par la phase des questions-réponses comme on a l'habitude de le faire. Après chaque présentation, nous prenons le temps d'échanger avec la communauté afin de répondre à vos différentes questions. Parce que c'est ça aussi notre rôle en tant que directeur national. On vient vous apporter les informations reçues de la part de la Young Foundation et également aussi se prêter au jeu des questions-réponses. Bon, je pourrais dire à cette phase des questions-réponses afin de recueillir vos avis à travers cette phase des questions-réponses et s'il y a lieu de le rapporter au niveau de la Young Foundation pour les questions que nous ne pourrons pas vous répondre directement. OK? Donc, allez, c'est parti. Alors, on commence ce Zoom avec une note très agréable. On a notre vice-président, le vice-président de African Blockchain Club, votre serviteur, le leader One News, le Jack Ma d'Afrique, à l'état civil d'appeler Rémi, qui, qui a eu sa cérémonie de dot aujourd'hui même à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vers Divo. Je pense qu'il est encore il est un peu encore occupé, après quoi il nous prendra en marche. Donc, je tenais à le féliciter et j'imagine également qu'à la fin de la présentation, il recevra vos félicitations. Allez, donc, beaucoup de bonheur dans ce couple qui est en train de se constituer. Allez, champion, sache que nous sommes avec toi et je pense que ça, c'est la première étape. L'autre étape, on sera présent pour la partie civile, Inch'Allah. Allez, nous sommes très contents pour toi. Alors, ce qui concerne toujours alors des informations pour la YEM Foundation, après la première phase où nous avons eu des élections dans 10 pays au compte de directeur national de la YEM Foundation, il y a une deuxième liste qui va rentrer, disons, une deuxième liste qui sera disponible très bientôt pour les votes. Et les pays concernants sont les suivants: la Zambie, le Rwanda, le Cameroun, la Tanzanie, le Togo, l'Australie, la République tchèque, la Hongrie, l'Italie et la Suisse. Donc, très prochainement, ces 10 pays seront sur la YEM-chain afin de pouvoir procéder aux élections dans leurs différents pays. Donc, comme on l'a dit, l'objectif principal demeure
c'est de pouvoir faire en sorte que le yen soit le plus, disons, soit largement représenté, c'est-à-dire que dans tous les pays, on puisse avoir un représentant de la YEM Foundation, un directeur national de la YEM Foundation. Et nous sommes sur cette lancée-là. Surtout, la nouvelle équipe est très déterminée à pouvoir atteindre cet objectif afin d'atteindre le plus grand objectif qui est de faire du YEM votre monnaie de tous les jours, c'est-à-dire il y a everyday money, que le YEM soit utilisé au quotidien comme nous utilisons nos monnaies locales. Donc, c'est ça l'objectif visé. L'objectif n'a pas changé. Le chemin peut avoir changé, mais l'objectif n'a pas changé. OK? Donc, très prochainement, ce sont ces pays-là qui vont rentrer en liste et du coup, on aura 20 directeurs nationaux pour discuter des questions de YEM. C'est vraiment super. Donc, les choses se passent très bien. C'est vrai qu'il y a un peu de silence ces temps-ci, mais je pense que le travail s'est fait. Et c'est le plus important. Et voilà. Ça sert à rien de parler et puis bon, les choses vont pas suivre. Je pense que, au fur et à mesure, on va vous présenter des résultats très concrets. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était la petite information que j'avais à vous passer. Et là, on va aller directement sur la restructuration qui se profile à l'horizon pour la YEM-Chain. Alors, actuellement, nous avons un yen qui a la valeur de 25 000 dollars. Donc, c'est l'état actuel dans la yen chain. Tous les détenteurs de yen, tous ceux qui ont des yens dans leur portefeuille, ils verront cette valeur affichée. Également, si vous allez sur le site de la Yen Foundation, vous aurez cette valeur affichée. Un yen est valorisé à 25 000 dollars. OK? Donc, et nous avons le concept qu'on appelle back to the roots, c'est-à-dire revenu aux racines, c'est-à-dire qu'on reviendra aux anciennes valeurs. Alors, non, non, ça, c'est une petite erreur qui s'est glissée. OK? Alors, revenir aux anciennes valeurs sous-entend que nous allons faire des changements sur les chiffres que vous voyez affichés au niveau de la YEM chain quand vous vous connectez. Permettez-moi de supprimer cette partie et puis on va continuer. Alors, donc, des réformes sont entreprises afin qu'on puisse revenir aux anciennes valeurs. Quand je dis anciennes valeurs, aux anciens chiffres qu'on avait, c'est-à-dire où on avait beaucoup, où le YEM était à 100 milliards de pièces. OK? Donc, nous avons fait des restructurations où on s'est présenté avec 100 millions de pièces. Donc, je pense qu'on va revenir encore où on avait assez de pièces. OK? Alors, pourquoi ces restructurations? Parce qu'on s'est rendu compte que on voudrait faire de telle sorte que le yen soit, voilà, notre argent de tous les jours, mais il y a un problème auquel on est parfois confronté, c'est que dans l'achat des petits articles au quotidien, on va se retrouver, on sera confronté à ce problème. Par exemple, celui qu'on prend pour pouvoir faire comprendre aux gens, si on doit afficher le prix du yen en francs CFA, je pense que pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, c'est 200 francs la baguette de pain. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails du poids, hein, mais je pense que voilà, 200 francs, c'est la baguette du pain actuellement. Voilà, pour ceux qui l'achètent en boulangerie. Et si on voudrait afficher ce même prix en yen, ce serait quoi le prix du yen selon vous? OK? Donc, je pense qu'on serait en train de faire des calculs, beaucoup de zéros après la virgule. Donc, pour être plus exact, le prix de la baguette en yens, si on doit convertir, voilà ce que ça donne. 0,0000440 yens pour les 200 francs CFA. Alors, donc, vous conviendrez que ça ferait un peu, voilà, bizarre au niveau des commerçants. Tu veux acheter une baguette de pain et puis c'est les 0,00. C'est un peu difficile à comprendre pour le marchand. Également aussi, si tu dois acheter des articles encore plus petits que ça, donc vous voyez un peu ce que ça peut produire au niveau du marchand. Donc, c'est pas tout de suite facile à faire des calculs. Donc, on voudrait revenir aux anciens chiffres qu'on avait, c'est-à-dire faire de telle sorte que on puisse revenir à la valeur de 1 yen, 1 dollar. Alors, quand je dis 1 yen, 1 dollar, c'est le nouveau. Je vais expliquer.
un yen, un dollar, de telle sorte que celui qui a actuellement un yen dans son portefeuille, il va se retrouver avec 25 000 yens. OK? Donc, il faut que ça soit bien compris. Et c'est pour faciliter les échanges parce que nous voulons faire du yen, your everyday money. Donc, nous voulons faciliter les échanges. Lorsque les gens vont se rendre dans des points, dans les checkpoints pour acheter des articles, lorsqu'ils vont se rendre dans des boutiques, dans des magasins pour faire des emplettes dans le supermarché, pour faire des achats avec le yen, il faut que le calcul soit facile. Le calcul soit facile aussi bien pour l'acheteur, c'est-à-dire pour le détenteur de yen, mais aussi bien pour le commerçant. OK? Donc, c'est pour cela que nous revenons à ces chiffres. Donc, le yen, et je pense qu'il y a l'un de mes diapos qui a sauté, qui permettrait de bien voir. Donc, pour la nouvelle affiche, après la restructuration, vous verrez affiché, pour celui qui a un yen, vous verrez affiché environ 25 000 yens dans votre portefeuille. Mais rien ne change sur la valeur. La valeur reste la même. Est-ce que je me fais comprendre? La valeur ne change pas. La valeur reste la même. Alors, y a-t-il des préoccupations dans le chat? Je voyais des mains levées. D'autres disent qu'ils n'ont pas le son. Si vous n'avez pas le son, essayez de voir de votre côté. Je pense que c'est chez vous. Sinon, que tout le monde a le son. Est-ce que vous confirmez que vous avez le son? Que je puisse continuer. Oui, je pense que le fait que vous n'avez pas le son, ça doit être un problème à votre niveau. Essayez de régler ou bien vous vous déconnectez et vous vous reconnectez à nouveau. Voilà, ça va permettre de corriger un temps soit peu le problème. Sinon, le son, je crois qu'il est bon. OK? Vous pouvez constater le retour dans le chat. OK, donc je continue pour dire que quand je dis un yen égale à un dollar, c'est pas pour dire que si tu as un yen dans ton portefeuille, tu verras un dollar. Non, non, non. C'est pour dire que on va se retrouver encore avec beaucoup de chiffres. Celui qui a un yen dans son portefeuille, il aura 25 000 yens dans son portefeuille. Donc, on aura un facteur de 25 000. OK? Donc, vous aurez à multiplier par 25 000 le nombre de yens qui figurent dans votre portefeuille actuellement pour pouvoir avoir le nouvel affichage qui sera fait bientôt après la restructuration de la yen. OK? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et en ce moment, on pourra bien faire les échanges parce qu'en ce moment, ça va afficher un yen est égal à un dollar. OK? Donc, en plus de cette restructuration, on voudrait pouvoir changer également aussi la monnaie de référence. Actuellement, comme monnaie de référence, nous avons le dollar, donc nous voudrons bien, avec votre permission, changer la monnaie de référence parce que vous êtes sans ignorer que le dollar, avec ce que les BRICS sont en train de préparer, le dollar connaît pas mal de difficultés ces temps-ci et on, les économistes nous disent que la crise n'est pas encore derrière nous, donc le dollar encore va connaître des jours encore sombres. Donc, dès maintenant, avec cette restructuration, la Yem Foundation a souhaité changer la monnaie de référence afin que nous ayons une monnaie qui est qui est vraiment dans une économie beaucoup plus stable. Et cette monnaie de référence pour laquelle nous optons, c'est le franc suisse. Voilà, c'est le franc suisse. Alors, donc, on aura cette parité désormais, un yen est égal à un franc suisse. Donc, pour ceux qui nous prennent en compte, quand je dis un yen égal à un franc suisse, ne soyez pas perdus parce que j'ai expliqué qu'on aura un nouvel type d'affichage qui fera de telle sorte que celui ce qui fera de telle sorte à multiplier votre portefeuille par 25 000. OK? Donc, si vous avez 10 yens dans votre portefeuille, il va falloir multiplier ces 10 yens-là par 25 000, par un facteur de 25 000. Et de toutes les façons, la valeur du portefeuille ne changera pas. Bien que ça va même augmenter légèrement parce que nous allons passer du dollar au franc suisse. Donc, si un yen passe à un franc suisse, alors que le franc suisse pèse plus que le dollar, donc on aura une augmentation du portefeuille. OK? Vous aurez plutôt une plus-value de votre portefeuille parce que regardez ce que la conversion donne.
un yen qui fait un franc suisse qui fait plus de 1 $. Donc, ça fait 1,14 $. Donc, c'est une plus-value de 14% de votre portefeuille. Donc, voilà ce à quoi nous allons assister dans les prochains jours à venir. Alors, pourquoi le franc suisse? Comme je l'ai dit, c'est une monnaie qui est dans une économie très stable depuis des années. Et comme vous pouvez le savoir aujourd'hui, la Suisse a toujours été un pays stable au plan politique, au plan également économique. Voilà. C'est vraiment un pays d'argent où les gens, pour ne pas dire où l'argent afflue. Donc, voilà, ils ont une économie très stable et on a choisi le franc suisse pour cela. OK? Alors, mais cette restructuration que nous faisons, donc après la restructuration, pardon, après la restructuration, on aura au total 100 000 milliards de yens, comme le nombre total de yens, on aura 100 000 milliards. Pour faciliter la lecture, je l'ai écrit en dessous, on aura 100 000 milliards comme nombre de pièces pour le yen. Alors, pourquoi cela? Pourquoi 100 000 milliards? Pourquoi on a besoin de autant de pièces? OK? Ça, je vais vous l'expliquer, mais malheureusement, je ne pourrai pas rentrer en profondeur pour vous expliquer ce projet qu'on a dénommé Projet 300. Alors, donc, c'est en vue de ce projet qui est le projet 300, le projet 300 que toute, ces, toute cette restructuration est en train d'être faite parce que l'objectif ultime, c'est de faire en telle sorte que le YEM soit utilisé au quotidien. Et ce projet 300, vient effectivement répondre à, vient de répondre vraiment à ce qu'on attendait depuis fort longtemps. Et comme je le disais à quelqu'un, le plus important dans la conduite d'un projet n'est pas de, lorsque vous êtes des investisseurs, lorsque vous êtes des porteurs de projets, lorsque vous êtes des entrepreneurs, c'est de ne jamais abandonner. Lorsque vous êtes vous avez des idées de projets, c'est que vous avez des objectifs à atteindre. C'est de toujours avoir l'objectif en ligne de mire. Le chemin peut changer. Si vous mettez en route, vous déroulez le plan, qu'il y a des choses que les choses ne marchent pas comme il se doit, c'est pas l'objectif qu'il faut changer, mais c'est le chemin, c'est la méthodologie qu'il faut revoir. Et c'est ce que la YEM Foundation est en train de faire et est en train de le faire de la plus belle des manières. Si vous aviez suivi le Zoom, disons, la réunion que nous avons eue le mardi surpassé, je pense que vous serez tout le temps excité comme moi parce qu'on arrive pleinement dans l'objectif. Ce pourquoi nous avons créé le YEM, c'est pleinement dans l'utilisation quotidienne du YEM que nous sommes en train de tomber. Alors, malheureusement, on ne peut pas aller aussi rapidement avec un claquement de doigts. Il nous faut faire des restructurations dans la YEM chain afin de pouvoir lancer ce projet-là déjà dans le premier pays qui est déjà prêt, qui est même pressé déjà. Et chaque fois, pour ne pas dire chaque semaine, il ne se passe pas une semaine sans que le président, les autorités de ce pays n'appellent le directeur, ne pas le vice-président de la YEM Foundation afin de savoir, mais c'est quel jour on va commencer, c'est quel jour on commence. Alors, les gars, figurez-vous, avec ce projet, le yen va circuler dans ce pays-là tel que l'euro le circule déjà dans ce pays, parce que c'est un pays européen qui va commencer, avec lequel on va commencer le projet. Mais soyez sûr que tel que le projet est décliné, aucun pays soucieux du pouvoir d'achat de sa population ne pourra refuser ce projet. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui a été précipité, mais c'est quelque chose qui a été également aussi préparé pendant des années. Et ça devrait se faire avec une autre monnaie. Mais vu le désistement de la banque Benin Merenti, pour ne pas dire de l'ordre Benin Merenti, avec ce qu'on est en train de faire ensemble avec le yen, alors l'autorité de ce pays-là a accepté sur le conseil du vice-président de la YEM Foundation afin que le YEM soit utilisé pour ce projet. Donc, les choses sont déjà lancées et je pense que actuellement, le plus gros boulot, c'est du côté de la technique.
Parce que figurez-vous que pour que les habitants de ce pays-là puissent déjà créer des comptes, parce que c'est ce qui va se faire, ils vont créer des comptes et vérifier des comptes. Donc, pour que ça puisse se faire, il faut qu'on ait une application déjà prête à être utilisée. Et ça, les développeurs sont vraiment focus là-dessus, ils sont en train de travailler dessus. Pour ceux qui ont déjà fait des transactions avec le paiement paye, vous savez, vous voyez un peu comment c'est structuré. Alors, donc, il est prévu qu'on ait la version application de Pernom Pay afin de faciliter les transactions. Donc, c'est une question de mois. C'est prévu de démarrer décembre. Voilà, c'est prévu de démarrer décembre. Donc, d'ici décembre, c'est des restructurations qui vont se faire sur la YemChain. Mais nous sommes là pour vous communiquer à chaque fois qu'il y aura des mises à jour à faire. Nous serons là pour vous communiquer. Et voilà, afin qu'on puisse suivre cette évolution ensemble. Donc, voilà, à quelque part, on dira, malheur est bon. Les gens nous ont dénigrés dans tous les sens. Et voilà, ils ont pensé pouvoir nous mettre à terre après la présentation de Yem et la Banque Bénin-Méranti à Dubaï. Mais je pense que aussi, c'est arrivé pour nous rendre encore plus forts. Alors, donc, voilà un peu le gros projet qui est en train de se dessiner. Et figurez-vous quoi, ce projet a pour objectif, comme je l'ai dit, premièrement, c'est de faire en telle sorte que le YEM soit utilisé au quotidien. Donc, l'objectif premier, c'est your everyday money. Que le YEM devienne your everyday money, que ça soit utilisé comme le dollar et que ça soit utilisé comme l'euro dans tous les pays, que les gens soient connectés au YEM. OK? Alors, la dernière fois, je vous parlais d'un objectif de combien de 25 millions de membres d'ici juin 2024. Les objectifs ont été revus à la hausse avec ce projet. Les fondateurs pensent que nous pourrons atteindre les 460 millions de nouveaux membres dans la YemChain, les 460 millions de détenteurs de Yem d'ici juin 2024. Je vous ai dit, ce projet, il n'y a pas pareil. Donc, raison pour laquelle on nous interdit de communiquer vraiment trop dessus, mais je voudrais pouvoir vous dire qu'il y a quelque chose de colossal qui se prépare pour les détenteurs de YEM et vous-même, ça va dépasser votre entendement. La dernière fois, la réunion a duré plus de 2h30, plus de 2h30, mais je vous assure, c'est passé comme si c'était 30 minutes. Tellement il y avait des choses vraiment incroyables qui ont été partagées avec les directeurs, bien sûr, ceux qui ont pu assister à cette réunion. Voilà. Donc, les gars, soyez confiants. Pour ceux qui n'ont pas encore des IEM, je pense que c'est le moment de pouvoir l'avoir. Ceux qui n'ont pas encore identifié leur compte également aussi, qui ont des IEM avec d'autres personnes, cherchez à récupérer vos pièces. Je pense que les choses vont décoller et ça va aller très vite. Voilà. Enfin, je dirais, nous sommes en train de toucher à l'objectif l'objectif pour lequel même le YEM a été créé, nous sommes en train de toucher à cet objectif-là. Donc, c'est vraiment fantastique ce qui est en train de se passer derrière. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est que tous les directeurs qui sont actuellement dans la YEM Foundation, les gars, ils sont passionnés du YEM. Ça, je peux vous le dire. Et on sait ce que la passion peut faire. La passion déplace des montagnes, la foi déplace des montagnes. Voilà. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment passionnées de la chose, tout comme moi, tout comme certains parmi vous. Nous avons foi en ce projet et les choses sont en train de bien se présenter pour nous. Et je pense que les mois à venir, nous serons très, 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 très heureux de voir ce qui va se passer avec le l'IEM. Donc, c'est quelque chose de très grandiose. Donc, comme je l'ai dit, la technique est à la tâche actuellement pour la restructuration et également aussi pour la mise en place de l'application de Pernom Pay qui serait utilisée dans le cadre de ce projet. OK? Donc, de façon très rapide, voilà un peu, parce que mon état de santé n'est pas encore trop au top. Ouais, donc, j'essaie de ménager un peu. Donc, voilà ce qui concerne la restructuration que j'avais à partager avec vous. Également aussi, avec les changements qui arrivent, le IEM, la valeur du IEM ne va pas augmenter, c'est-à-dire, tel que je l'ai annoncé, ce sera cette parité qui va rester avec nous, un IEM, un franc suisse.
Donc, c'est cette parité qui va rester. Donc, ce qui voudrait dire que, sauf changement des dernières minutes, si je m'en tiens aux informations de la dernière réunion, voilà comment ça va se passer. La valeur du YEM ne va plus augmenter, ça va rester pareil. Donc, ce qui voudrait dire que ceux qui devraient être riches sont déjà riches avec le YEM. Ceux qui devraient amasser le maximum de pièces, ils ont amassé. Ceux qui n'ont pas encore des yens, je pense qu'il n'est pas encore tard également si vous pouvez en avoir, mais seulement il va falloir que vous puissiez trouver des personnes qui vont pouvoir vous les céder à un prix réduit afin que vous puissiez en faire un profit là-dessus. Sinon, plus tard, après le lancement de ces projets, je peux vous dire que bon, le YEM sera attractif des, pour les échanges, pour faciliter les échanges, surtout les échanges transfrontaliers. Vous voulez envoyer de l'argent à l'extérieur, vous aurez besoin de YEM, tout et tout. Mais ce ne serait plus intéressant comme un outil d'investissement, voilà, comme un outil d'investissement. Donc, c'est ce que je tenais à souligner. Mais cela ne voudrait pas dire que le YEM devient une monnaie fiduciaire. Non, le YEM est à l'intermédiaire entre la monnaie fiduciaire et la monnaie cryptographique. Donc, nous réunissons le meilleur des deux mondes. C'est un hybride que nous avons. Donc, ce n'est pas la monnaie fiduciaire simplement comme le dollar, comme l'euro, comme le dollar, comme on appelle canadien, comme le franc suisse. Non, le yen n'est pas une monnaie fiduciaire de ce genre, mais c'est une monnaie digitale numérique. OK, une monnaie fiduciaire numérique, voilà, le terme il démet toujours fiduciaire numérique, mais ce n'est pas une monnaie fiduciaire tout court. Si tu dis une monnaie fiduciaire tout court, alors tu lui enlèves toutes les autres caractéristiques qui sont derrière. OK? Alors, aussi, moi, je pense aussi si les BRICS traînent toujours, continuent de traîner leur pas dans leur projet de création monétaire, je pense que ils vont opter finalement pour le YEM. Avec ce qui est en train de venir, il y a des chances que, en tout cas, il serait mieux pour eux d'adopter le YEM parce qu'aujourd'hui, créer une monnaie, c'est pas une petite affaire. Il faut gérer tout ce qui va avec, comme comment on appelle, tout ce qui est aspect politique. Il faut gérer tout ce qui est aspect, comment on dirait ça, économique. Voilà, tout ça, il faut gérer. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Et je pense qu'actuellement, ils sont plus sur une logique de pouvoir utiliser leur monnaie locale c'est-à-dire de mettre en place une plateforme, un système où ils peuvent utiliser leur monnaie locale pour leurs différents échanges. Et je pense qu'ils sont en train d'abandonner petit à petit l'idée de création d'une monnaie commune pour les BRICS. Voilà, selon les dernières nouvelles, les derniers développements des nouvelles que j'ai de ce côté-là, ils sont en train d'abandonner petit à petit cette idée de monnaie commune. OK? Donc, je pense qu'ils feront mieux d'adopter le YEM. Voilà, après le lancement de nos projets, je pense qu'il y a de fortes chances que beaucoup de pays adoptent le YEM. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et en deuxième lieu, on va parler un peu des formations que je vais lancer. Disons que African Blockchain lançait. Il devrait débuter même aujourd'hui. Cependant, avec voilà, des empêchements que nous avons eu également aussi avec mon état de santé qui ne m'a pas permis vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire pour que je sois à faire prêt, top, pour qu'on puisse lancer aujourd'hui. Ça nous a amené à décaler ça au 2 septembre. Donc, finalement, ça aura lieu du 2 au 24 septembre 2023. Voilà, donc la durée, ça n'a pas changé, c'est un mois en 4 séances. Voilà, donc il faut préciser ces 4 séances, c'est pas de plus se mobiliser pendant un mois, donc c'est 4 séances. Ça va se faire en ligne parce que les inscriptions en présentiel, bon, les gens ne se bousculent pas trop pour les inscriptions en présentiel, c'est plutôt pour les inscriptions en ligne. Donc, on va le faire en ligne et j'observe la tendance. Si vraiment ça continue sur cette tendance, je pense qu'on va enlever la partie présentielle et on va se concentrer sur l'option en ligne. OK? Donc, ça va se faire 2 fois le week-end, samedi et dimanche. Voilà. Ne serait-ce que 1h30, 1h30.
Donc, vous voyez, ça prend pas vraiment assez de temps, juste vous donner l'essentiel de ce que vous devrez savoir afin de pouvoir vraiment vous faire une place dans cette économie numérique que nous traversons. Voilà. Il ne faudrait pas traverser, il faut avoir les pieds à l'intérieur et bénéficier autant que peut se faire, voilà, bénéficier au maximum de l'économie numérique que nous vivons aujourd'hui parce que c'est n'est pas dit, c'est une mine d'or à exploiter. Mais si vous ne vous formez pas, si vous n'acceptez pas de vous former, je pense que vous allez traverser ces opportunités-là. Et demain, vos enfants vont vous interroger, mais papa, tu étais où quand il y avait cette opportunité qui se présentait? Donc, voilà, on vous encourage. Et surtout que vous avez la possibilité de payer la moitié en IEM. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de vraiment traîner les pas. Venez ensemble, on va apprendre. J'apprendrai de vous également. Vous allez apprendre le peu que nous avons. On va partager ça avec vous afin qu'on soit au même niveau d'information et pouvoir conduire notre projet à bon port. Notre projet commun qui est le IEM, bien sûr, à bon port. Évidemment aussi, on a d'autres projets qu'on voudrait partager avec vous, mais si on ne vous donne pas un petit bagage pour pouvoir vous permettre de comprendre, ce serait difficile qu'on puisse avancer ensemble. Donc, c'est pour cela qu'on vous invite à prendre part à cette formation. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez me contacter en inbox. Également, si on a un formulaire en ligne qui circule, vous allez remplir ce formulaire-là et puis, bon, vous allez payer déjà la première partie en IEM en attendant de payer la suite, disons le reste en francs CFA pour commencer la formation. OK? Voilà. Donc, c'est vraiment principalement les mises à jour que j'avais à partager avec vous. Je pense que la séance des questions-réponses va nous permettre également aussi de rentrer dans d'autres détails. Voilà. Mais vraiment, je tiens à m'excuser pour le projet 300, mais je ne pourrai pas rentrer dans le comment, parce que poser la question à savoir comment ça va se faire, c'est me demander de rentrer dans les détails. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails parce que c'est un projet qui, je pourrais dire, notre succès en dépend. Donc, je vous prie de vraiment m'excuser, mais on ne pourra pas aborder cette question en profondeur. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà cuit. Voilà, à ce niveau-là, c'est déjà cuit. Juste la technique qui doit suivre pour la mise de la disponibilité de l'application et la restructuration qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est justement pour combler ce chiffre que j'ai avancé que vous voyez que nous avons 100 milliards de pièces qui seront émises. Donc, c'est pour permettre de combler toute cette demande de IEM qui va venir. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour les informations que j'avais à partager avec vous. Et je pense qu'on va passer à la phase de questions-réponses. Merci pour votre aimable attention. OK, donc j'arrête la présentation et puis j'arrête le partage du moins. OK. Bon, je vais laisser continuer l'enregistrement afin que ça puisse enregistrer certaines questions parce que la dernière fois, on m'a fait ce reproche-là. Pourquoi est-ce que je n'ai pas enregistré la séance des questions-réponses? Parce qu'il y a d'autres qui auraient voulu réécouter certaines préoccupations voilà, dans cette partie que je n'ai pas enregistrée. OK? Alors, OK. Donc, voilà. Nous sommes à notre phase des questions-réponses, séance habituelle. Disons, la phase que j'apprécie très bien, donc je voudrais vous donner la latitude de vous exprimer. Ceux qui ont des questions concernant la présentation que je viens de faire, c'est également aussi, c'est toujours sur le IEM, mais ça ne concerne pas la présentation, on y va. Si j'ai les réponses, je vous les donnerai. Dans le cas contraire, je prendrai note de vos questions afin de pouvoir vous fournir des réponses plus tard. OK. Cher frère Douliba, OK, vous pouvez activer Ouais, votre micro dans la parole, cher frère. merci Merci beaucoup, cher frère Soro, au directeur national en Côte d'Ivoire. Merci, mon cher. Merci pour
merci pour tous ces efforts. Et en premier lieu, j'allais dire prompt établissement. Merci Que beaucoup. Dieu renouvelle. Il faut s'aménager, vous défoncez tellement que on sent vraiment que, ouais, on le sent sur le visage, la fatigue. Merci. Mais prompt établissement. Merci beaucoup. Merci, chef. C'était pour dire merci pour tout ce que vous faites pour la communauté YEM, tout ce que vous faites, toutes les informations que vous nous donnez, qui nous donnent encore l'espoir de vivre, j'allais dire, d'avoir encore foi à notre projet. Et donc, sans forcément rentrer dans les détails, le projet 300, je vais dire, il nous permettra certainement de faire nos achats. C'est par exemple, bon, à partir du pays où ça va commencer, si je suis ici et que dans ce pays, je vais acheter, je dis du n'importe quoi, une voiture, pourquoi on me l'envoie? Je vais prier tous ceux qui n'ont pas la parole de désactiver leur micro afin qu'on puisse écouter, c'est important. Yay! Vous avez merci. Il faut couper ça chez vous-même ou bien vous ne pouvez pas? Oui, je l'ai fait. C'est bon. OK. Doul, désolé, tu peux y aller. D'accord. Je disais pour le projet 300, sans forcément rentrer dans les détails, je vais prendre un exemple. Je vais m'acheter une chemise au pays frère Burkina, je vais dire comme ça, qui est projet peut-être pays pilote, que je vais acheter une chemise là-bas, alors que la monnaie sera en circulation. De ma position en Côte d'Ivoire, elle dit que je peux acheter cette chemise là-bas et puis qu'on me l'envoie en Côte d'Ivoire. Sans faute. Bon, voilà. Voilà, merci. La réponse est tout juste donnée. Comme je l'ai dit, c'est de faire de YEM your everyday money. Mais ce sera principalement dans ces pays. Donc, ce qui voudrait dire que si vous avez la possibilité de marchander auprès de ces pays-là, par exemple, s'ils ont des boutiques en ligne, voilà, vous pouvez commander et puis recevoir votre article. OK. En attendant Super. que ça arrive à chez nos pays aussi. Exactement. Que Dieu nous donne la santé, longue vie pour pouvoir assister à tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, cher frère. Et merci pour tes prières à mon endroit. Merci vraiment. Je vous en prie, c'est la famille. Merci beaucoup. Alors, oui, docteur Jean Cossé, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le directeur national, YEM Foundation Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, docteur. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites encore pour la communauté YEM en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Merci. Je voudrais commencer déjà par vous souhaiter un très prompt rétablissement. Merci beaucoup, docteur. Nous prions que Dieu vous donne assez de force parce que vous avez une grande mission. Merci. Et vous nous coûtez cher. Merci Donc, beaucoup. vraiment que Dieu vous donne assez de force et assez de sagesse pour continuer la responsabilité qui vous a été confiée. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations. D'accord. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez donné comme information, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que désormais, ce ne sera plus un algorithme qui calculerait une éventuelle valeur du YEM, puisque maintenant, on dit que le YEM a une valeur fixe. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, c'est que dans ce que vous nous faites entendre comme urgence technique actuelle au niveau des développeurs qui sont censés pouvoir créer une application du PNOMP. C'est ça. Et ça dit que nous cherchons maintenant une application à l'image du BitPay. D'accord, allons-y. Voici les deux préoccupations. Parce que je sais par exemple que pour le Bitcoin, ils ont une application BitPay. Oui, BitPay, je vois un peu. Voilà, est-ce que c'est une application de ce genre que nos développeurs sont en train de chercher pour que le PNOMP puisse être aussi maintenant installé sur des smartphones pour que n'importe quel lambda puisse s'en servir pour faire des transactions à partir du YEM. D'accord. Alors, donc, merci. Merci beaucoup pour tes deux questions pertinentes. En ce qui concerne l'algorithme, comme je l'ai dit, étant donné que la valeur sera désormais à une parité fixe avec le franc suisse,
Si les choses restent en l'état tel que ça a été défini lors de la dernière réunion, je pense que l'algorithme, on n'en aura plus besoin. Donc, voilà. Donc, ça répond directement à la première préoccupation. Maintenant, en ce qui concerne l'application, il faut savoir qu'on a déjà le Pernom Pay qui est déjà fonctionnel, qui est fonctionnel, qui est d'abord une passerelle pour les marchands. OK? Une passerelle de paiement pour les marchands. C'est-à-dire, si vous avez ouvert un compte avec le statut de business member et que vous avez vérifié votre compte, automatiquement, vous avez accès au Pernom Pay. Voilà, vous avez déjà accès au Pernom Pay, mais seulement on voudrait avoir la version application que les citoyens des pays qui vont conduire ce projet puissent télécharger afin que quand ils arrivent dans un supermarché, qu'ils puissent payer directement. Et bien entendu, le marchand également aussi aura son interface pour pouvoir le faire. Mais l'application, c'est plus pour le marchand, ce que vous voyez. C'est plus pour les marchands, ceux qui vont offrir des biens et des services pour le IEM. Sinon, en tant que détenteur de IEM, quand tu arrives pour acheter avec le IEM, c'est tellement facile. On te demande juste ton pernom. Quand tu donnes ton pernom, le gars, il a déjà renseigné le prix, tout est affiché. Et, chose importante, la taxe pour le payer est également aussi déjà préenregistrée et le marchand n'a qu'à valider la taxe, le pays et tout est pris en compte. Donc, la seule chose que tu as à faire en dernier recours pour valider ta transaction, c'est l'usage de ton master PIN pour confirmer la transaction. Ce que vous voyez. Donc, c'est la précision que je voulais apporter. Sinon, ce n'est pas développer une application comme BitPay, comme on le voit actuellement avec BitPay, mais c'est quelque chose qui est déjà fonctionnel actuellement, qu'on voudrait sortir la version application, smart application, que ce soit pour Android ou bien pour les iPhones, voilà. Et on aura ça disponible. Je ne sais pas s'ils vont rendre ça disponible sur App Store et Play Store, ou bien ce serait à l'intérieur de l'écosystème pour que les détenteurs de IEM puissent le télécharger à l'intérieur de l'écosystème. Mais je pense que cette option sera la meilleure, qu'on puisse la télécharger à l'intérieur de la safe zone. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme élément de réponse à la question. Docteur, c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Très cher frère, Kadiole Soro, comment tu vas, frère? Tu as la parole, s'il te plaît. Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, chef frère. Comment tu vas? Ça fait 2 jours là. Oui, ça fait 2 jours. Content de t'entendre. Ben en brousse, comme on le dit. D'accord. Allez. Alors, je voudrais prendre la parole aujourd'hui D'accord. pour d'abord vous souhaiter un excellent rétablissement, Merci beaucoup. mais aussi pour féliciter et remercier tous ceux et toutes celles qui ont toujours participé à ce projet depuis le début jusqu'à maintenant et qui continuent de tenir. C'est ça. Merci. Parce qu'à la réalité, ça va faire la 6e année qui est en train de courir. Et Exactement. vous savez combien de fois, avec l'impatience des gens, combien de fois avec la pression que certains parrains subissent, C'est ça. vraiment, ceux qui tiennent et qui continuent de comprendre, nous les remercions, nous les félicitons, parce que vraiment, ce n'est pas évident. Exactement. Vraiment que des chemins parcourus. La route d'un entrepreneur n'a jamais été aisée. Hein. Les choses ne sont jamais aisées. Quand on se rend compte qu'il y a des problèmes à un moment donné, il faut réorienter la stratégie. Et je crois que c'est ce qui est en cours en ce moment. Exactement. Parce que si on regarde bien, c'est la 3e fois qu'on va essayer de voir la supply chain, c'est-à-dire le nombre de pièces. Il y a une première fois déjà, c'est-à-dire au lancement. Il y a eu la 2e fois, ça c'est la 3e fois. Exactement. Donc vraiment, pour que
ça marche et que les choses se passent bien. Parce qu'à la fin, l'idéal serait que même si c'est dans 10 ans, un jour qu'on dise qu'on a réussi. Pour Exactement. ne pas que ceux qui nous dénigrent, ou bien ceux qui disent que c'est de l'arnaque, ou bien ceux qui ont jeté l'éponge, pour qu'ils viennent dire « Ah, ceux-là, ils ont cru ». Parce que vraiment, c'est la route de l'endurance qui est là. Et je voudrais encore saluer la détermination des uns et des autres. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas nécessaire pour des questions confidentielles de rentrer en profondeur. Mais ce que je pourrais poser comme question, sur quelle période exacte comme ça va rentrer en vigueur, c'est-à-dire la nouvelle supply chain, quand ils vont finir de tout mettre en place, c'est-à-dire le nombre de pièces qui passent à 100 000 milliards, c'est à quelle date précise? Est-ce que vous avez parlé de fin d'année, mais est-ce que c'est en janvier ou bien c'est en février que le travail finit ou bien c'est quand? Moi, c'est la seule question que je... Merci beaucoup, cher frère. Merci. Vraiment, je me joins à toi également aussi pour vraiment féliciter tous ceux qui ont été patients avec nous jusqu'à présent, qui auront toujours cru dans ce projet. Tu fais bien de le dire. C'est pas facile du tout de conduire quelque chose, surtout quand c'est des personnes qui n'ont pas la même vision, qui ne voient pas la chose comme vous la voyez, qui sont juste arrivés parce qu'on leur a dit en ce moment il fallait payer des yens pour devenir milliardaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas facile. Donc, merci encore de vraiment le préciser. Et quand tu le dis, je sens également dans ta voix ce que tu as pu subir en offre. Mais je pense que ce jour arrivera où on dira, on a bien fait de croire et on a eu raison pour ne pas dire de persister. Comme on le dit, il ne doit pas avoir d'échec, mais on doit toujours continuer, ne jamais abandonner. Et ça, c'est propre, pas seulement pour ce que nous sommes en train de faire dans tout projet, je pense que ça doit être ça. Une fois que tu te dis, voilà l'objectif que je dois atteindre, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. S'il faut changer la méthode, il faut changer la méthode et se remettre en route, mais jamais abandonner. Et je pense que le succès vient toujours à ceux qui n'abandonnent jamais. Et je pense qu'on n'est pas loin vraiment de ce succès tant attendu. Et Dieu fera que ça soit vraiment un succès éclatant. Et que je sais que tout le monde gagnera. Alors, maintenant, la question de savoir quand est-ce que la restructuration, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va assister au changement, je ne pourrais pas te dire exactement, mais je sais que la technique doit faire en sorte que le projet même démarre déjà dans le premier pays pilote en décembre. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je ne pourrais pas te dire. Oui, je vois. OK. D'accord, j'ai compris. Voilà, donc ce qui voudrait dire que quand on démarre en décembre, il faudrait que tout soit prêt en amont. Oui. Voilà, donc voilà ce que je peux te dire. Le premier projet, le premier pays pilote à rentrer en phase est prévu pour décembre 2023. OK. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci. On espère que vraiment les choses avancent très bien. Oui. Et on continue de tenir, tant que le projet existe, on continue de tenir sur le très long terme. Merci et beaucoup. prions Dieu que tout se passe très bien pour le bonheur de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Belle conclusion. Merci beaucoup. Alors, Honoré, d'accord, ok, la langue baissée. Disons, Oupo, cher ami Oupo, comment tu vas, cher frère? Allô, cher ami Oupo, tu es là? Alors, Est-ce qu'on me reçoit? ok, d'accord. Donc, si tu as la possibilité, vas-y, exprime-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, je t'entends très bien, cher frère. Ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir les deux Soro. Merci, bonsoir, cher frère. Bonsoir à toutes
Ouais, à tous les participants, parce que c'est pas évident d'être dans la salle, parce que je suis dans un endroit où le réseau me fait défaut, Ah, ok. à tel point que je n'ai pas suivi tout le développement. J'ai pas suivi tout le développement. D'accord. Je ne peux pas poser une question dans la mesure où je ne suis pas bien situé par rapport au développement. Donc, du coup, je suis coincé. Mais je voudrais savoir si le salon est enregistré pour que je puisse le prendre en différé. Oui, exactement. Le Zoom enregistré, même la phase des questions-réponses enregistrée, afin que tu puisses l'écouter en intégralité une fois qu'on aura terminé. OK? Comme, comme je me disais que je n'ai pas, comme je disais que je n'ai pas suivi tout le développement, mais il y a un de mes leaders qui me disait que on doit renouveler notre KYC et chaque année. Est-ce que cela est vrai? Oui, c'est une belle question. C'est quelque chose qui allait m'échapper. Je n'ai pas mis sur mes slides, mais j'avais prévu en parler. Donc, ta question est la bienvenue. C'est une effectivité. Chaque année, on aura à renouveler notre KYC. Donc, pour ceux qui ont déjà fait le KYC et qui quand eux-mêmes ils évaluent, je pense que ça a déjà dépassé 1 an. Je pense que si vous vous rendez sur Safe vous allez voir qu'on vous dira que votre vérification a expiré. Donc, c'est rentré en vigueur et voilà, c'est déjà en vigueur le mercredi. Nous avons reçu des personnes pour le renouvellement de leur KYC. Donc, voilà, c'est déjà en vigueur. Et ce que je voudrais dire, parce qu'il y a d'autres qui m'ont appelé pour se plaindre, pour dire que on n'est pas encore dans l'effectivité de l'usage, n'est pas l'usage attendu de YEM, n'est pas encore ce que nous attendons. Donc, il se plaignait du fait qu'il devrait avoir renouvelé leur KYC. Bon, ce que je peux dire à ce niveau, c'est vraiment personnel. Si tu estimes que tu n'as pas grande chose à faire, tu n'as pas de transactions à faire, tu peux attendre le moment venu pour faire ta vérification. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Également aussi, ceux qui estiment qu'ils vont attendre que le projet dont nous sommes en train de parler prenne forme avant d'identifier leur compte, c'est vraiment au choix, c'est une décision personnelle. Mais une chose est sûre, la décision vient de là-haut et ça s'impose à tout le monde. La vérification est une fois par an. Chaque année, on va devoir faire la vérification. Ok. Je voudrais savoir, parce qu'au moment où je suivais le Zoom, j'ai vu une baguette de pain à 200 francs et je voyais un IM à $1. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris, puisque bon, je disais que j'ai du mal à poser mes questions parce que je n'ai pas bien suivi le salon, mais je voudrais cette partie-là que vous m'éclaircissiez un peu. Bon, juste à ce niveau, j'étais en train d'annoncer les changements à venir. Parce que j'ai dit que quand tu vas suivre le résumé, tu auras ces détails. Mais j'ai dit qu'on va revenir aux anciennes valeurs de telle sorte que, au lieu de 1 yem, pour celui qui a 1 yem dans son portefeuille, il aura 25 000 yens dans son portefeuille. OK? Est-ce qu'on se comprend à ce Oui, niveau? allons-y. Donc, on aura un facteur de 25 000. Voilà. Donc, si tu as 10 yens dans ton portefeuille, tu multiplieras les 10 yens par 25 000 pour avoir le facteur de yens dans ton portefeuille. Et étant ainsi, ça va permettre de pouvoir, comme s'il te plaît, pour couper ton micro. Étant ainsi, ça va permettre de pouvoir acheter des petits articles sans avoir à avoir des problèmes dans les calculs. Voilà. L'exemple de la baguette de pain que j'ai pris, c'était quoi? Aujourd'hui, si tu dois acheter un morceau de pain avec le yem à l'état actuel, c'est 0,0001334 dollars yem, je crois bien. Donc, ce n'est pas vraiment facile pour le marchand de comprendre vraiment ces chiffres. Voilà. Donc, je pense que quand tu vas suivre l'enregistrement, tu vas mieux comprendre. Mais j'ai juste donné cette explication pour te permettre de nous prendre en marche.
Ok, merci. Donc, demain, je vais reprendre et puis bon. Voilà, donc dès ce soir, dès qu'on finit, l'enregistrement sera disponible. Et puis, bon, toi-même, tu sais, à tout moment, allô, on peut s'appeler. OK? Merci. Alors, Geoffroy, bonsoir, leader Geoffroy. Tu peux activer ton micro et prendre la parole, s'il te plaît. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le directeur. Meilleure santé. Merci beaucoup. Merci, cher leader. Ouais, vraiment un travail qu'on attendait depuis longtemps. En fait, je n'ai pas de questions, mais c'est juste pour vous donner mes intuitions parce que depuis que la Fondation IM amène des partenaires, des projets, c'est ma première fois de faire 100% confiance à ce qui est en train de venir pour Projet 300, pour tout ce qu'on veut faire pour vraiment ramener l'ancien système, l'ancienne valeur, si je peux dire, l'ancien nombre de pièces, sinon plus que ça. C'est ma première fois vraiment de faire 100% confiance. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui sont devant, je ne connais pas tout le monde, mais il y a au moins 2 que j'ai échangé avec eux depuis longtemps. D'accord. Et je savais leur position sur vraiment le YEM. C'était des gens qui étaient très, très, très critiques et aujourd'hui, ils sont vraiment dans le bureau. Okay. Et je crois que s'ils sont dans le bureau, c'est des gens qui sont déterminés vraiment à atteindre l'objectif, en tout cas dans les 10 mois comme ils ont prévu. Ouais. Ça, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment plus que déterminés, cher leader. C'est ça. L'Hongrois, Einer, je crois bien, le CEO de USDD. Oui, Einer. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un, vraiment, il était très critique, très, très critique. Et il m'a même dit plusieurs fois comment il s'est approché de Dan pour qu'on parte à un changement rapide, mais il a toujours résisté pendant 5 ans. Ouais. Et il y a l'Allemand, le directeur actuel. Oui. Je crois lui doit faire partie du bureau actuel aussi. Il est le vice-président. C'est ça, le vice-président. En tout cas, lui aussi, il était très, très, très critique. C'est ça. Parce que j'ai eu à l'écrire au moins 2-3 fois. Ouais. Et c'est des gens, quand ils sont déjà devant, je crois qu'ils sont venus pour travailler. Ouais. Parce que je me plaignais comment on a choisi les gens, nous imposer de les voter. Parce que moi, j'avais souhaité que nous-mêmes, on choisisse nos gens pour voter. Mais quand j'ai vu leur nom, j'étais satisfait. Okay. Parce que je sais que c'est des gens, ils vont faire bouger la ligne. Ouais. Voilà, donc, dès que j'ai vu ça et tous les projets qui vont venir et qui vraiment ils sont au courant, moi, je ne doute même pas un instant. Ils vont atteindre l'objectif. Inch'Allah. Voilà. Maintenant, je viens très rapidement pour la vérification. Effectivement, beaucoup de gens se plaignent. Effectivement. Mais je vais les informer quelque chose. Les lois des pays diffèrent. Il y a des pays où on demande la vérification 2 ans. Après 2 ans, c'est 4 ans. Après 4 ans, c'est 8 ans. Après 8 ans, c'est 10 ans. Ouais. Et après les 10 ans, c'est fini. On ne demande plus à faire la vérification d'un compte. Mais il y a des pays, c'est chaque année qu'il faut faire. Maintenant que vraiment on veut être dans la réglementation de chaque pays, je crois que prendre un an là, c'est tellement raisonnable et ça ne doit pas créer un problème de législation. En effet. Donc, nous-mêmes, voilà, nous devrons comprendre qu'en fait, on se situe juste au bon milieu où vraiment on ne sera pas dérangé par une loi d'un pays. Exactement. Voilà, donc ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter et reprendre. Parce que, bon, on n'arrive vraiment pas à l'utiliser sur le terrain. Sinon, même si on dit chaque mois et qu'on arrive à utiliser sur le terrain, il n'y a pas de problème. Ouais.
Voilà, donc c'est ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta contribution, leader. Merci beaucoup. Et ça me va droit au cœur. Sinon, cette histoire de l'identification, je pense que dans un Zoom, j'ai eu à expliquer et j'ai même montré que Twitter, qui est devenu X aujourd'hui, demande aussi des vérifications. Et Facebook également aussi. Ils sont tous en train de se mettre dans ce lot-là. Et je pense que par rapport aux frais, nous sommes en deçà de leurs frais. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui sera monnaie courante aussi bien pour les réseaux sociaux que, que les différentes plateformes d'investissement en ligne. Donc, attendons-nous à cela. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment à usage personnel. Si tu estimes que tu n'as pas de transactions à faire, OK, il n'y a pas de souci, tu n'identifies pas ton compte. Mais sache que le jour où tu vas vouloir faire une transaction, tu seras amené à identifier ton compte avant de pouvoir le faire. C'est aussi une façon de nous protéger aussi dans ce imbroglio juridique également. Merci encore, cher leader, et bien des choses à ce vaillant peuple du Burkina. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Allez, on est ensemble. Alors, je pense qu'encore deux questions et puis bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça va me permettre de souffler un peu parce que je commence à transpirer à grosse goutte là. Deux questions. Chez Bruno, oui, vous avez levé la main. Chez Bruno, vous êtes là? Alors, il me semble qu'il n'est pas là. Bon, on va donner la parole à Mamadou Touré. Oui, activez votre micro et prenez la parole, s'il vous plaît. Ok. Bon, merci bien, leader. Oui, Vraiment, prompt rétablissement à vous. merci beaucoup. Et j'ai trois préoccupations. D'accord. La première préoccupation, elle est relative au volume, comment on appelle ça? Le nombre de pièces. D'accord. Tout à l'heure, j'ai cru entendre 100 milliards de pièces. Oui, 100 000 milliards. Ah, ok. 100 000 milliards de pièces. C'est ça. Et ce qui est disponible, actuellement, on est à 100 milliards, je crois. Non, non, actuellement, l'affichage max 100 millions. À 100 millions. Mhm. OK. Or, quand on fait les 100 millions multipliés par les 25 000, Mhm. ça ne tombe pas sur les 100 000 milliards, puisqu'il y a un 25 qui intervient. Oui, ça Bon, sera revu. OK. Les développeurs vont s'en charger. C'est lui-même qui a conçu la YepChain, notre blockchain. Oui. Il avait eu bon, des différends avec Dan, donc c'est un peu retiré, mais il est de retour dans l'équipe, donc je pense qu'il va s'en charger. D'accord. Ça, c'est purement technique, hein, donc ils vont gérer ça. OK. Voilà. Et l'autre préoccupation, on a dit que ça va être une monnaie fixe. Oui. Or, nous savons bien que la monnaie, plus il y a des utilisateurs, la monnaie risque de prendre de la valeur. Et je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, étant donné que c'est une monnaie qui sera mondiale. Ça ne va pas se limiter à un seul pays. Oui. Voilà. Et le volume de transactions va être vraiment élevé. Oui. Donc, je ne sais pas à ce niveau comment est-ce que les choses vont se passer. La troisième préoccupation, c'est sur... Attends, j'ai vraiment pas saisi la deuxième préoccupation. Hein. Je n'ai pas bien saisi la La question. deuxième préoccupation, Oui. on a dit que l'IM va être une monnaie fixe. Oui. Et donc, la valeur ne va pas varier. C'est ça. OK. Or, nous savons que, étant donné que cette monnaie va être utilisée par le monde entier, on peut dire, Oui, c'est ça l'objectif. suppose que on peut commencer avec la Suisse et par la suite, ça va s'étendre sur tous les autres pays. OK. Et quand on aura plus de volume de transactions,
est-ce Oui. qu'on ne sera pas tenté de faire fluctuer le YEM, ou alors il y aura une production d'autres pièces de YEM? Bon, je pense que comme on l'a toujours fonctionné, là, quand il y a des restructurations ou bien des changements, ça se fait par vote. Donc, je pense que la communauté sera toujours là pour pouvoir prendre des décisions ensemble. OK? D'accord. Pour le moment, Ok. c'est comment faire pour donner le sens de your everyday money à notre monnaie. Ok. Voilà. Ok. Je pense que c'est le plus important. Comme il y a un adage qui dit, le plus difficile, c'est d'attraper le fou. Sinon, pour le raser, là, c'est pas difficile. Le plus difficile, c'est de l'attraper. D'accord. D'accord, il n'y a OK? pas de souci. Voilà. D'accord. Ma dernière question, bon, D'accord. là c'est une question qui n'est pas vraiment forcément en rapport avec l'objet de cette rencontre. D'accord. Voilà. C'est par rapport au stake là, au niveau du YEM. Est-ce que c'est arrêté ou bien ça continue? Le staking, Oui, oui. pour le moment, il n'a pas été question d'arrêter le staking, donc je pense que ça va continuer. Ok, ok. OK? D'accord. Mais comme je l'ai dit, toutefois qu'il y aura des changements ou des informations, des mises à jour, Oui, oui. on va se retrouver comme aujourd'hui pour les partager. OK? D'accord, d'accord. Super. Bon, merci bien. Allez, je t'en prie. Allez. Alors, donc, je pense qu'on a fait le tour, hein, je vois. Armel, on lui avait donné la parole, il a disparu, il est revenu, je sais pas. Est-ce qu'il est là, Armel? Si vous êtes là, prenez la parole, s'il vous plaît. Leader, Oui, on dit quoi? oui, je vous entends bien, ça va. Armel? Et la santé? Oui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ça va mieux? Je n'ai même pas su que c'était toi. Ah, on dit Ça quoi? va bien, mon frère? Ouais, AG. ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok. Au Non, fait, je voulais intervenir, c'était juste pour t'encourager encore, merci beaucoup. pour t'encourager. Tu sais, le projet là, il n'est pas facile. Et ce que tout le monde doit savoir, c'est-à-dire, lorsque tu rentres dans un projet, le but du projet, c'est d'atteindre ton objectif. Il peut y Exactement. avoir des péripéties. Ouais. Lorsque vous décidez de prendre des parties, par exemple, vers une autre rive et que vous prenez, par exemple, le bateau, peu importe vos émotions, l'eau ne va pas changer en terre pour vous. Non. L'eau ne va pas changer en terre pour vous. Donc, votre premier engagement que vous avez pris là, c'est sur ça, vous devez rester ferme. Et C'est puis, ça. pour continuer, pour arriver. Le projet là, je t'ai trouvé dedans. Je t'ai trouvé aussi avec ton engagement, avec ton dynamisme. Et puis, jusqu'à présent, ça fait au moins 5 ans qu'on se connaît et tu n'as pas encore fléchi. Donc, je voulais dire à toute la communauté, il faut qu'on reste scotché sur notre objectif. L'objectif commun, c'est de voir tout ce qu'on a toujours aspiré sur le YEM là, c'est-à-dire être détenteur d'une monnaie fiduciaire qui nous appartient et dont on a la maîtrise par rapport Exactement. aux autres monnaies. C'est ça. Donc, tout le monde, laissons les émotions de côté. On n'est pas dans des affaires de cul-net où dès que tu tombes en même temps, tu deviens milliardaire. C'est pas ça. Un projet, quand il est solide là, normalement, il prend du temps. Parce que je n'ai jamais vu un bébé qui vient au monde et puis en 2 ans, il fait 2,90 m. Ça, c'est pas possible. Il y a tout un processus. Donc, restons fermes. Si vous n'avez pas de la foi, Soro va vous donner la foi. Il a la foi pour tout le monde. Ouais. Il a la foi pour tout le monde. Donc, soyons rivés sur les objectifs. Regardons à Soro parce qu'il sait où il va. Voilà, il sait où il va. Et je vous dis, il a fait beaucoup de sacrifices pour ça. Il a fait beaucoup de sacrifices pour ça. Parce que quitter le monde séculier dans lequel on est pour se lancer dans un monde où personne ne voit un objectif vraiment précis, ça, c'est déjà quelqu'un qui a assez de foi. Donc, peu importe, restez à l'écoute. Lorsqu'il y a des changements, vraiment, soyez vraiment à l'écoute. Lorsqu'il y a des changements, soyez à l'écoute et puis ça va aller. Merci Donc, c'était beaucoup. ce mot-là, je voulais dire à toute la communauté. Non. Voilà, soyons toujours focus. Et puis aussi pour la formation à venir,
vraiment, je demande à ce que toute la communauté puisse participer. Parce que lorsque, par exemple, il y a des interactions, comme ce soit des Zooms, l'idéal, c'est que tout le monde soit au même pied d'information, de sorte que lorsqu'on véhicule une information, on peut facilement s'adapter et puis maintenant mieux anticiper les informations qui vont venir pour l'avenir. Le projet, il est sérieux, on doit mettre un peu de nous dans ce projet-là. Et suivre la formation aussi va nous permettre au fait de faire un update en matière de connaissances et puis d'adaptation et d'assimilation d'informations qui viendront de la blockchain. Merci. Donc, c'était un message vraiment à toute la communauté. Merci. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment belle conclusion que ça. Et je pense que tu devrais faire la conclusion. C'est pour cela que ton micro n'avait pas bien marché la première fois. En tout cas, merci beaucoup. Comme tu l'as si bien dit, Oui. c'est quelque chose en quoi nous avons foi. Nous avons d'abord foi que ça va changer non seulement notre situation, la réussite de ce projet, mais également aussi la situation de tous ceux qui sont engagés avec nous, également aussi tous nos familles. Voilà. Donc, c'est un projet de très grande envergure et, comme on le dit, les petites choses ne se réalisent pas du jour au lendemain. Voilà. Il faut du temps, il faut de l'abnégation, il faut du travail et c'est ce que nous faisons. Et je pense que le bout du tunnel n'est vraiment plus loin. Donc, vraiment, merci beaucoup, Amel, pour ton intervention. Ça me va droit au cœur et je pense que ça a permis à plus d'un de comprendre encore ce qu'on s'évertue de leur dire. Quand il y a une autre voix qui vient dire la même chose mais autrement, je pense que c'est encore plus galvanisant. Merci beaucoup, Amel. OK. OK. Donc, allez, on ensemble. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et le temps pour moi de prendre vraiment mes médicaments. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Au revoir. Okay.